J'étais entouré d'opportunistes, d'apatrides et de gangsters. Si gars, c'est pas qu'on connaît, ou t'es entouré ensemble avec opportunistes, ensemble avec gangsters, ou t'es pas mis au tout. Yo te dit pour craser groupe gang ça, ou pas jam fin jusqu'à ce que vous mettez à terre. Je dis à la pas vin plein. Eh bien, mesdames et messieurs la famille, ça c'est gars Koni qui répond papa, le côté papa, te voyons lettre pour lui, et gars Koni pas de prendre temps pour te répondre. Nous gagne un GPPC, et qui te lit lettre là, mesdames et messieurs la famille. C'est pas décauser gars Koni pas dit, journée jodi à la, un pile gros secret, dévoilé. La tête tremblée. Gars Koni fait causer, mesdames et messieurs la famille, gars Koni tremblé, conseil présidentiel là, bien que c'est gars Koni qui perdu. Jusqu'à présent, c'est gars Koni qui tombé, net conseil présidentiel, yo a bien vivre gros grâce au pouvoir. Eh bien, yo te dit gars Koni comme ça que, pour le craser conseil là, il te fait la sous des oreilles. Stanley Lucas, te annoncé ça, il te dit comme ça que, si gars Koni pas craser conseil présidentiel là, mois novembre pas prendre gars Koni sous pouvoir et exactement c'est ça crivé journée jodi a là et Stanley toujours campé derrière décision n'importe monde qui veut faire pays a avancer mesdames et messieurs la famille pour mettre une petite sécurité dans pays a c'est craser conseil présidentiel ça. En tout cas, jodi a là, et gars Koni qui dédoublé, mesdames et messieurs, qui répondent papa, qui voyons lettre, et GPPC lit lettre là. Donc, c'est pas décausé qui pas dit, j'en sauté dans le commencement vidéo, et yo ouais, jeune toute information ça, nous pote détails pour vous. Rete dans fin vidéo, pas couper la route, pour pas regretter. Mais tout d'abord, ma foi qu'on nous sous chaîne pour l'accès Sky 268, abonnez, ensemble avec nous sur vous fait ça, like vidéo ça, partagez la avec famille ou amis, puis yo attendez, information ça, pour nous aider grandir, communauté Sky 268 là. L'on fin de regarder vidéo ça, descend dans l'espace commentaire, quittez avis par vous. Mesdames et messieurs la famille, bouille chargé par camper, on entre directement dans la vidéo pour plus de détails. J'ai été profondément touché par votre message et par l'amour et le soutien conditionnel que vous avez toujours manifesté envers lui. Scoop! Permettez-moi de vous parler en tant que témoignage de l'influence et de l'importance de votre présence paternelle dans sa vie. Cher Père, merci pour ta lettre pleine de sagesse et de réconfort. Tes mots me touchent profondément et me rappellent l'importance des valeurs que tu m'as inculquées, l'honnêteté, l'amour de la justice, et le désir de servir notre peuple. Cependant, Père, je me dois de te partager une réalité bien différente de celle que tu imagines. Scoop! Mon passage à la primature a été marqué par des défis immenses et des obstacles insurmontables. Le système politique en Haïti est gangréné par la corruption et la misère. J'étais entouré d'opportunistes, d'apatrides et de gangsters. Et j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises, Père. Un policier membre de ma sécurité était en contact direct avec les gangs armés. Scoop! Les promesses de la communauté internationale, papa, n'ont jamais été tenues. Et malgré les efforts de la police, plus de la moitié de ses membres ont des liens avec les gangs. Les élites économiques n'ont aucun projet d'investir en Haïti. Tous les membres du Conseil présidentiel de transition cherchent l'argent sale et sont sous l'influence d'une frange de la bourgeoisie comme Prador. Tout le monde veut s'enrichir aux dépens de l'État. Des personnes, entre guillemets, importantes sont impliquées dans la vente d'armes et de postes ministériels. Tout se fait pour de l'argent, papa. Les partis traditionnels se sont engagés dans une alliance malsaine pour financer les gangs et conspirer contre moi. Ils ont payé pour ma déstabilisation et les sanctionnés se sont ligués contre moi pour infiltrer et placer leurs poulets dans le système administratif, papa.
j'ai résisté pour ne pas livrer les caisses de l'État à des partis politiques. Ils voulaient contrôler toutes les structures qui génèrent de l'argent, à savoir la douane, l'OAVCT, la AN, l'ONA. Ils ont même vendu la DGI. Ils ont réclamé les ministères régaliens. Ils ont volé l'argent de l'assainissement. Rien n'a été fait par le ministère de l'Environnement et des Travaux publics. Ils voulaient tous avoir un passeport diplomatique pour leur petit ami. L'un d'entre eux, membre du CPT, a même demandé 5 postes diplomatiques pour femmes et concubines, papa. Je voulais vraiment trouver des moyens pour aider la police et l'armée. Mais ils ont demandé au chef de la police et de l'armée de se présenter chaque matin à leur bureau pour voir les plans d'opération. Parce qu'il avait des bandits à protéger, père. Ils ont monté un conseil électoral amputé avec un déficit de crédibilité et des gens qu'ils pouvaient manipuler. Tout le monde voulait avoir un poste dans l'État. Les chefs des partis politiques, les conseillers à la primature, les membres du CPT, les amis proches, tout le monde se liguait contre moi et m'en voulait parce que je n'ai pas donné un poste à un frère, une sœur, un ami, un amant ou une amante. Papa, l'expérience était douloureuse, surtout quand le président dominicain passait des ordres aux membres du CPT, dont certains sont jusqu'à présent des espions de la République dominicaine. Père, je t'avoue que je prépare un livre sur mes expériences vécues. Mais Haïti ne survivra pas avec ses apatrides. Merci de penser à moi. Mais Dieu merci que je sois encore en vie. Papa, le carreau est tout prêt et Haïti ne s'en sortira pas sans une aide massive de la communauté internationale et une nouvelle classe politique. Les politiciens actuels doivent être écartés pour créer une nouvelle nation avec une nouvelle génération de leaders. Ceux qui sont au pouvoir font partie de la génération des pourris, papa. Que Dieu nous vienne en aide avec tout mon amour et ma gratitude. Gary Koni. Merci. Bon, c'est en lettre, en correspondance entre père et fils. Hein? Donc, papa Gary Koni qui a essayé quand même et remonter moral Gary Koni parce que les Ito n'est pas perdu. Et il dit généralement les grands hommes et vous te mettre année passée, au moment qu'a privé, son jour quand même. Et donc les îles cartonné à la jeune famille avec le cœur léger, hein, si je suis capable de dire comme ça, puisque il était une volonté pour le servir pays, mais il n'a pas de chance pour le faire ça. Et nous avons une réponse qu'a connu avec papa, c'est comme quoi il prend un complot, je vais passer un véritable complot. La simulation. Ah oui, il prend un véritable complot des apatrides, de monde qui apache pour pouvoir, avec des gangs, et notamment la police nationale là, malgré j'ai fort, il fait, mais moitié là-dedans gagne des relations avec des gangs. Donc en situation comme ça, côté que il y a des politiciens qui pas rien mais pays, hein, donc il est nettement impossible d'ailleurs pour que Gary Koni t'ait servi. Oui, monsieur dénoncé. Monsieur dénoncé d'ailleurs. Nous allons revenir hein, avec cette lettre. Première partie en émission spéciale, avant que nous entrions dans les analyses. Nous remarquons que papa Gary Koni, qui c'est Serge Koni, écrit petit. Nous allons lire lettre ça que Serge Koni a adressé à Gary. Et puis moi-même, par procuration, je vais transformer tête moi en Gary Koni pour me répondre. Hein, pour me répondre à Serge. C'est-à-dire, moi, que Gary Koni, je dis, moi, tout le monde,
calmez-vous parce qu'en fait, c'est un métier difficile que nous sommes en train d'exercer. Il ne suffit pas de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il est important de souligner, c'est-à-dire qualité et profondeur de certains dossiers. Parce qu'en fait, ça ne va le faire là, c'est une grande première. En Haïti peut-être, mais à l'étranger, vous pensez, nous-mêmes, pas nos plus gros radios, plus gros médias dans le monde, mais nous pensons, en fait, nous avons évolué dans le temps, côté scoop là, réfléchi autrement. Tout d'abord, Darius Jean-François, les premières parties, lettre de Serge Kony adressée à son fils, Gary Kony, ex-premier ministre de la République. Scoop! Nous prenons la lecture à correspondance qui est adressée au docteur Gary Kony. C'est en correspondance de la part de son père, en gloire. Plus je réfléchis à ta situation, plus je me sens obligé de t'écrire. Non pas pour te blâmer, encore moins pour te donner des leçons, car je n'aurais pas cette prétention. Scoop! En dépit de ma longue expérience des hommes et des choses, à aucun moment de ma vie publique, ni dans l'exercice de mes fonctions professionnelles, je ne suis parvenu à une position aussi élevée que la tienne dans la hiérarchie de la fonction publique. C'est donc avec beaucoup de modestie et de respect que je me permets de t'adresser ces quelques conseils en cette période si particulière. Je sais que tu traverses une phase de réflexion intense, marquée par une évaluation de tes réalisations, de tes omissions et peut-être même des erreurs de perception causées par ton désir sincère de bien faire. Tu as voulu tout mettre en œuvre pour sortir ton peuple des affres de la misère et de l'insécurité, malgré les manœuvres déloyales de certains politiques avides de pouvoir. Au milieu de ces réflexions profondes, rappelle-toi que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Compte tenu des circonstances, tu as fait tout ce qui est humainement possible pour combattre l'insécurité ambiante, la misère généralisée et les ambitions déchaînées de certains politiciens sans scrupules. Nul ne saurait te reprocher de ne pas avoir mis dans la balance tout le poids de tes convictions patriotiques, ton amour du peuple et les sacrifices personnels que tu as consentis pour apporter une solution juste et durable à la misère et à la désolation du peuple haïtien. Scoop! La lettre continue, la lettre de Serge Kony à son fils Gary Kony. Tu as accepté les plus grands sacrifices pour tenter de sortir ton peuple de l'ornière de son développement, mettre en place un système démocratique et changer les conditions de vie de cette nation. Malheureusement, certains, motivés par une jalousie effrénée, d'autres par une ambition personnelle ou un appât du gain démesuré, et d'autres encore ton chemin. Mon fils, je t'invite à remercier Dieu d'abord pour t'avoir préservé des épreuves et des dangers de cette lutte dominée par l'ambition démesurée, la haine du prochain et le manque de véritable amour pour notre pays. Tu n'as pas perdu ta journée. Bien au contraire, tu as mérité de la patrie qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Tu peux rentrer auprès de ta famille avec le cœur léger, satisfait d'avoir fait tout ce qui est humainement possible pour soulager la misère de ce peuple. Rappelle-toi, mon fils, que l'histoire juge souvent les grands hommes avec un décalage. Ce qui peut sembler incompris aujourd'hui sera reconnu demain. Porte haut les valeurs qui t'ont guidé, l'honnêteté,
l'amour de la justice et le désir de servir ton peuple. Même si tout ne le voit pas, certains dans leur cœur reconnaissent et admirent tes efforts. Repose-toi, ressource-toi et sache que tu as laissé